Masha'Allah, Drakkar Titan. Que Allah se débarrasse de l'islam en France. Que tous les mosquées deviennent des bibliothèques. Que tous les meufs qui mettent des hijabs aillent chez Zara. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. La famille, on tapote le live, on partage le live, hein, on donne la force, hein, et on va faire des doigts pour vous. Hein. Tapotez le live comme font les musulmans, hein, vous savez, ils tapotent sur le front. Hein, ils tapotent sur le front et ils disent amin, 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 amin. Vous savez, quand vous allez au bled ou peu importe, hein, dans les pays musulmans, en tout cas chez les pays en Afrique de l'Est noir, là-bas, ils aiment bien vous arrêter dans la rue pour vous faire des doigts. Hein. Tu marches dans la rue tranquille, t'es en mode peinard, t'es en vacances. Hein, déjà que t'as ta famille qui te casse les couilles, qui te demande de l'argent pour tout et n'importe quoi. Non. Il faut que quand tu marches dans la rue, t'as des gens qui viennent te faire chier et ils t'arrêtent et ils te disent, ils te font des doigts. Ah oui, bonjour monsieur, que Dieu vous donne une longue vie, que Dieu vous donne un long bangala, que Dieu vous donne ci, que Dieu vous donne ça, vous êtes quelqu'un de gentil, vous êtes quelqu'un de bien, blablabla, 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 blablabla. Et après, dès qu'il a terminé, il veut que tu lui donnes de l'oseille. Mais frère, moi je t'ai rien demandé, frérot, pourquoi tu me demandes de l'oseille? En fait, t'es là, il y a des gens qui viennent, à la rigueur. Mais pourquoi les gens ils sont mauvais comme ça? Pourquoi ils sont mauvais comme ça? Je comprends pas. Vous venez souhaiter du bien à une personne, hein? Machallah, hein? Moi je tapote sur le front, tac, 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 amin, amin. Et à la fin, le mec il demande, ouais, c'est payant. Comment ça c'est payant? Donc en fait, les doigts c'est payant. Ah, c'est trop. Moi, je me suis embrouillé plein de fois comme ça à Dakar. Hein. Les mecs, ils viennent, ils t'arrêtent, ils te font des doigts, frère. Et quand t'es avec des potes du bled là-bas, les mecs, ils disent non, mais Frozone, il faut donner, tu connais, c'est le pays. Je m'en bats les couilles, frère. Moi, t'as vu, j'arrête pas les gens dans la rue pour leur souhaiter du bien et à la fin, je leur demande de l'argent. C'est quoi ces histoires? À un moment donné, faut arrêter. Donc, tapotez, hein, tapotez comme font les musulmans et on va vous faire les doigts, alhamdoulilah. Alors, bien évidemment, alors, tac, tac, attendez. On va faire les choses bien. Voilà. On va faire attention quand même aux mots, hein, parce que le robot, hein, comme je vous l'ai dit, il est derrière moi. Hein, voilà. Donc les comptes. Alors attendez, je vais enlever ça. On continue le tapotage, hein, on continue la sécurisation du live. Les comptes qui sont à bloquer, on les connaît, hein, comme d'habitude. Hein, mais bon, chaque rappel, hein, on sait très bien finissent à la poubelle. Hein, comme à la mosquée, hein, voilà, les rappels à l'appel qui finissent à la poubelle. Donc là, on les refait tout le temps, hein, malheureusement, on n'a pas le choix, sinon ça va finir à la poubelle. Hein, les comptes qui sont à bloquer, on les connaît, c'est des comptes avec ce drapeau-là qui est en haut à gauche. Hein, le fameux drapeau bicolore avec un côté vert et un côté blanc. Hein, avec le logo de la marque Islam en rouge. Hein, voilà, ce drapeau-là, dès que vous le voyez dans mon live, hein, les modos, s'il vous plaît, vous me bloquez ça. Vous avez l'opportunité soit de l'envoyer à Barbès ce soir, soit vous l'envoyez ça en prison, ils sont bien là-bas, ou pour finir, vous envoyez ça direction chez eux, dans leur propre territoire, où ils estiment être le plus beau pays. Voilà, c'est les 3 endroits que je veux voir les comptes, hein, qui viennent avec ces drapeaux-là. Voilà, donc tous les drapeaux DZ plus combinaison de ce drapeau, voilà, au choix à Barbès, au choix à prison, au choix chez eux directement. Les comptes, pareil, manga, hein, les profils manga, ça pareil, vous envoyez ça chez les Yakuza, là-bas ils vont s'en occuper, hein, voilà, ils savent très bien quoi en faire, hein, de ce type de compte, d'accord? Donc, ensuite, les comptes, hein, tout ce qui est user, numéro de sécurité sociale, numéro de carte bancaire volée, numéro d'écrou, numéro de tout ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Vous me prenez ça, vous envoyez ça soit dans le désert, soit en prison, j'en ai rien à foutre, où vous voulez. D'accord? Et pour terminer, les comptes de Free Palestine, en ce moment c'est la Hass, hein, en ce moment c'est la guerre, vous envoyez ça là où il faut envoyer, à Gaza. Là-bas il y a du travail pour eux. Voilà, donc, hein, ou sinon vous les envoyez chez Free. Un Free là-bas, ils ont des factures à payer de Free. Bien évidemment, les comptes, hein, qui persistent et qui insistent, hein, pour ne pas vouloir partir, hein, il y en a plein. On les voit toujours, hein, passer, on les voit, hein, les comptes qui passent leur temps à parler mal derrière le dos de Frozone. Hein, on a vu Shakilo tout à l'heure passer. Hein, bien évidemment, ils sont en mode sous-marin. Hein, comme hein, ils savent qu'on va les bloquer, ils sont en mode sous-marin, ils se cachent derrière la porte et ils écoutent. Voilà, ça, dès qu'ils apparaissent, je les bloque à titre personnel, je m'en occupe. Hein. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que bah, je les prends par une jambe, hein, et je les prends par une autre jambe, hein, je les prends par un bras, et je le prends par un autre bras, et je les soulève avec mes potes, et on met ça dans l'avion. Oui, oui. D'accord. Je partirai pas. Oui, bien sûr. Je partirai pas. Je partirai pas. Ouais. Masha'Allah, Masha'Allah.
Voilà la famille. Hein. Mais ils vont à la Mecque pour aller demander à Allah de revenir. Malheureusement. Voilà, tapotez le live, partagez le live. Hein. On est à 300 partages, je vais vous poucave à la CAF. Je vais vous balancer à la CAF les APL, les CPL, les CPF, les RSA, les RMI, tout ça là. On va bloquer tout ça. Hein. Voilà, partagez le live, sinon je vous poucave tous. Voilà. Ouais. Vive la France, vive la liberté. Ouais, always new. Shira. Ouais. Vive la France. On fait les you. On tapote le live, sinon je vous poucave à la cave. Machallah, machallah. Donc une petite balette hein, à tous les DZ. Bien évidemment, ils aiment l'Algérie, mais à distance. Hein. Quand tu leur poses la question, est-ce que tu as déjà fait ton service militaire? Hein, ils commencent à te parler de tout, sauf du sujet en question. Hein, voilà. Commencez déjà à aller faire vos services militaires. Hein. C'est une obligation hein, en tant qu'Algérien. Ensuite, vous allez pouvoir nous parler de « oui, je suis fier d'être Algérien » ou « algérienne hein. ». Bienvenue à tous, la famille, hein, s'il vous plaît. Franchement, partagez le live. Hein. Honnêtement, il y a plein de personnes qui sont là et qui font pas le job, hein, qui vraiment ne font pas le strict minimum. Merci l'Afrique renaissante pour les partages. Hein. Merci beaucoup, ma sœur. Merci, ma reine. Merci à tous ceux qui ont partagé. Hein. C'est important. Il faut partager la famille, sinon il n'y aura pas des gens qui vont venir, malheureusement. Alors, juste pour info, hein, vous avez accès au replay sur YouTube. Hein. Vous avez accès à tous les replays des lives sur YouTube. Donc, allez vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas le cas déjà. Comme ça, vous allez pouvoir avoir accès au replay des lives. Hein. Vous voyez, je mets les lives de l'année dernière. Là, je suis en train d'enchaîner tous les lives du mois de juin 2024. Et je balance ici tous les lives du mois de juin 2025. Donc, hein, n'hésitez surtout pas à vous abonner si vous voulez revoir des moments nostalgiques. C'est des barres de rire. Hein, honnêtement, vous savez pas ce que vous ratez. Faites-le. Au moins, abonnez-vous pour donner la force. C'est déjà ça. Voilà, ça c'est vraiment à titre de rappel, hein, même si je sais que ça va finir à la poubelle. Voilà, vous avez accès à tous les lives. Alors ici, hein, on parle de l'islam, hein, on parle des religions en général. Hein, ça c'est mon fonds de commerce, rien à foutre. Ouais, moi c'est mon fonds de commerce. Donc TikTok, chacun a un fonds de commerce. Vous avez des gens, c'est parler de cul matin, midi et soir, c'est leur fonds de commerce. D'autres, c'est parler de football, matin, midi et soir, c'est leur fonds de commerce. Vous en avez d'autres, leur fonds de commerce, c'est les religions. Hein, voilà, il n'y a pas de honte. Hein. Moi, c'est mon fonds de commerce. Je parle des religions, je parle des croyances. Et je me suis spécialisé dans l'islam, dans la critique de l'islam. Voilà, donc il y a des gens qui sont spécialisés dans la critique hein, des religions traditionnelles, hein, des spiritualités. Il y en a qui sont spécialisés dans la critique. Il y en a qui sont spécialisés soit dans la critique ou soit dans ce qu'on appelle le caresse dans le bon sens du poil. Hein, voilà, donc c'est l'un ou l'autre. Voilà, et en fonction des religions qu'ils sont ou qu'ils veulent justement déconstruire, voilà, chacun va se spécialiser dans ce domaine. On a Killmonger qui est là, hein, le frère qui est là, Batman Situation, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, hein. J'espère que ça va bien de ton côté. Ça fait plaisir de revoir ton pseudo. Donc voilà, ici on parle de religion, hein, on parle de croyance. Alors la croyance, qu'est-ce que c'est? Vous allez me poser la question, qu'est-ce que c'est la croyance Rosone? Et voilà, la croyance, c'est simple. Hein. La croyance, c'est un marché. Hein, c'est comme quand vous allez au marché acheter vos courses. Hein, il y a ce qu'on appelle une offre et il y a ce qu'on appelle une demande. C'est ça la croyance. C'est un marché avec une offre et une demande. C'est quoi la demande? Vous allez me poser la question. La demande, c'est des questions à laquelle probablement l'humain n'aura jamais les réponses. Quand je parle de probablement l'humain n'aura jamais les réponses, ce sont des réponses qui vont justement être justifiées. Hein. On peut donner des réponses à n'importe quelle question. Ouais, est-ce que Frozone a un bongala de 150 cm? Probablement. Probablement, mais est-ce que je peux le prouver? Ah, ça c'est autre chose. Mais je te demande de me croire. Hein, voilà, c'est ça la croyance. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont des questions, hein, et malheureusement à ces questions-là, on n'a pas les réponses. On leur demande soit de patienter, d'attendre la fin du film pour avoir la réponse, ou soit de croire aux réponses qu'on va leur donner. Alors face à cette demande, vous avez ce qu'on appelle hein, une offre qui est venue
Hein, c'est ce qu'on appelle les croyances. La croyance, c'est le fait de pouvoir donner des réponses sans vraiment justifier ces réponses-là. Alors, il y a des gens qui ont des questions de type est-ce que après la mort, je vais pouvoir avoir la PlayStation 5 hein, ouais, peut-être. Alors, Warlem, comme ils disent les musulmans. Mais en vrai, t'en sais rien. Peut-être que tu vas être dans la PlayStation 5. Hein, peut-être que tu vas jouer le rôle hein, peut-être que tu vas être dans GTA. Qui te dit peut-être que GTA c'est des gens qui sont morts et à qui on va leur donner une seconde vie dans GTA. Et nous on est là, on joue, on se dit ah ah ah, tu vois. Mais en vrai, ça se trouve c'est des gens qui sont morts, qui sont dans GTA. On n'en sait rien. C'est chacun son imagination. Vous êtes créatif ou pas les gars? Si vous êtes créatif, eh ben soyez créatif parce qu'après la mort, c'est soyez créatif. Si vous voulez répondre à la question qu'est-ce qu'il y a après la mort, c'est chacun dit ce qu'il veut. Vous avez des gens qui vont vous dire qu'après la mort, c'est Pornhub. Hein, vous allez pouvoir avoir la carrière de Momo Sifredi, de pouvoir vous mettre bien avec un bangala de la taille d'un manioc qui sera toujours debout sans avoir besoin de petites pilules bleues. Il y a des gens, c'est ça. Il y en a qui vous disent, il y a des religions, c'est ça. Hein, qui vont vous dire, ouais, ce sera ça. Alors, tu veux, ça te plaît, hein. Tu vas avoir la vie de P. Diddy. Hein, tu veux avoir la vie de P. Diddy sans les problèmes, hein, de lui la volonté, nanana, la grosse baraque et tout, nanana, tu veux Daraba, hein, Cassidy sans avoir de problème, nanana, t'aimes ça? Et y a pas de problème mon frère. Viens, rejoins ma religion, le Dieu il s'appelle nanana, tu fais tes prières, tu donnes un peu de ton fric à notre communauté, nanana, nanana, et dès que tu vas mourir, tu verras, alhamdoulilah, tout va bien pour toi. Et vous avez des gens qui vont quoi? Qui vont dire, ah ouais, ah lourd. Ben vas-y, hein. Pourquoi les gens ils vont adhérer à ça? Parce que les gens ils sont là, ils ont raté leur vie pour la plupart. En général, c'est des gens qui sont fauchés, c'est des gens qui n'ont plus d'espoir, c'est des gens qui n'ont pas grand-chose. Et étant donné qu'ils ont raté tout ce qu'ils pouvaient justement entreprendre et réussir, et bah qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont adhérer parce que vous allez leur donner de l'espoir. On est dans le business de l'espoir à la famille. Bienvenue à tous, on est dans le business de l'espoir, c'est pour tous les gens qui sont désespérés. Voilà, face au désespoir, les gens sont capables de tout. Ils sont capables de céder à tout, ils sont capables de croire à tout. Et étant donné qu'on est dans il y a beaucoup de gens qui sont dans le désespoir, et bah ça cartonne. Hein? Plutôt que de vous battre pour justement avoir la vie dont vous avez toujours voulu, hein? En Afrique, vous en avez marre d'être pauvre. Bah, battez-vous pour être riche. Non, au lieu de ça, vous allez construire des églises, des mosquées, des synagogues partout pour prier à un Dieu parce qu'on vous a promis que après cette vie, vous allez pouvoir justement avoir ce dont vous avez toujours rêvé. Mais faites-le. Faites ce que vous avez à faire dans ce monde pour justement avoir directement ce dont vous avez toujours rêvé d'avoir. Non. Vous, non. Vous allez miser dans l'après-mort. C'est quand même incroyable. Pendant que ces mêmes gens qui vous ont ramené ces religions, eux vont miser tout ici. Hein? Vous avez vu les Arabes, vous pensez qu'ils ont le temps de construire des mosquées? Ils n'ont pas le temps de construire des mosquées. Ils vous donnent l'argent pour construire des mosquées. Eux, leur argent, ils l'utilisent pas pour construire des mosquées. Ils vont construire des tours, ils vont construire le confort, ils vont construire des hôpitaux pour être soignés, pour être bien. Ils vont se mettre bien. Ils en ont rien à foutre des mosquées. Ça, ils le font parce que derrière, ça leur amène du fric, à la rigueur. Mais eux, ils investissent pas dans ça. Ils vous donnent du fric pour que vous construisez ça. Pour que vous, plutôt de miser sur vous, sur votre bien-être, hein, sur votre expérience de la vie, pour qu'elle soit au maximum positive, eh ben, non, ils vont vous dire, non, les gars, faut pas laisser souffrir. C'est pas grave. Vous allez souffrir ici, c'est rien, c'est juste une vie. Et après votre mort, alhamdoulilah, vous allez pouvoir aller au paradis. Et comme des cons, vous êtes là, vous dites, ah ouais, il a pas tort. Et vous êtes là, vous connaissez le Coran par cœur comme des perroquets, vous révisez. Au lieu justement de vous concentrer, de mettre en place tout ce qu'il faut pour avoir la paix, pour avoir la sécurité, pour avoir tout ce que vous avez besoin pour être bien, non, vous allez passer votre temps à construire des mosquées pendant qu'eux, ils viennent chez vous, et vous font du sale, ils vous volent vos matières premières, ils vous volent vos biens. Non, franchement, les gars, non, franchement, faut vraiment être con. Voilà. En tout cas, on est dans le business de l'espoir. Voilà. Et moi, c'est ce dont je parle, c'est ce dont je dénonce, et c'est ce dont c'est ce qui leur fait mal. Parce que parmi tous ces gens, il y a des gens qui sont éveillés, qui ont compris que, nos ancêtres, ils nous l'ont mis à l'envers, mais au jour d'aujourd'hui, on a compris la douille, et il y en a beaucoup qui commencent à se réveiller, et nous, on est là pour réveiller un maximum de personnes, voilà. C'est aussi simple que ça. Bienvenue à tous. Merci Ludoso pour les partages. Partagez le live. Si vous êtes d'accord avec moi, si vous êtes d'accord avec ce que je dis, avec ce que je fais, hein, avec ma méthodologie, partagez le live, la famille. Soyez généreux, soyez généreuse. Hein, je vous demande pas d'envoyer d'argent, de cadeaux, parce que je sais que vous êtes fauchés. Hein, mais au moins, je vous demande de partager le live. Et ça, je sais que c'est dans votre capacité. Et là, malheureusement, on est une cinquantaine et il n'y a pas beaucoup de partage.
On n'a même pas atteint les 500 partages, alors qu'on est déjà facilement à une demi-heure de live, et ça, c'est pas normal. Voilà, vous devez faire des partages, s'il vous plaît. Hein, voilà, j'en ai marre de faire la manche. C'est pas normal que je fasse la zakat pour justement avoir le strict minimum, c'est-à-dire des partages. Boire mon café, sinon il va refroidir. Donc, on avance. Alors, ici, mon objectif, hein, c'est de faire que vous soyez fiers de votre religion et que vous appliquez la loi d'Allah. Alors, pour ceux qui connaissent Frozone, bien évidemment, on est dans le sarcasme. Hein, quand je dis hein, que vous soyez fiers de votre religion, bah, je parle des musulmans, hein, parce que vous êtes des hypocrites. Hein. Là, vous êtes comme ce mec qui, après avoir fait la prière à la mosquée, il va au bar, hein, il va gratter une française des jeux et il va se prendre une bière. Et ça, malheureusement, c'est un comportement qui va vous ramener directement en enfer. L'enfer, c'est encore de vivre hein, une autre vie avec vous. Hein, vous imaginez encore une autre vie, je me retrouve à me taper des cassos hein, comme je m'en tape quand je fais mes lives. Non, c'est trop les gars, c'est trop. Je peux pas. Vous imaginez, je suis en train de cramer en enfer, hein, tranquille, avec mes gars sûrs, hein, avec mes meufs sûres. Hein, et là, j'ai un mec comme Joanne qui revient. Ouais, Frozone, salam alaikum. Comment ça, salam alaikum? Qu'est-ce que tu me racontes, toi? T'es pas censé être au paradis là-bas, de l'autre côté, avec les houris? Ouais, mais tu sais, j'ai pas gagné assez le Racenet, frérot. Ouais. Ah, ouais, mais Frozone, tu sais, Frozone, tu devrais te convertir à l'islam. Mais qu'est-ce que tu viens me casser les yeux, toi? Hein? Toi-même, t'es là avec moi, t'es en train de cramer, et tu me parles de me convertir à l'islam, d'aller... Non, frère. Et c'est ça que je veux éviter. Hein? Je veux éviter de nous retrouver encore avec vous dans une autre vie. S'il vous plaît, les musulmans, appliquez la loi d'Allah. Appliquez la loi d'Allah. S'il vous plaît, je vous en conjure, appliquez la loi d'Allah. Mettez les hijabs, les femmes, là. Arrêtez de vous maquiller comme des travelots. Hein? S'il vous plaît, hein, voilà. Donc, faites ce que Allah vous demande tout simplement et vous allez voir, vous allez gagner des racinettes et vous allez pouvoir aller directement au paradis. Hein, malheureusement, si hein, vous continuez à vous comporter comme ça, vous perdez des racinettes. Je vous rappelle qu'il y a un ange hein, à droite et à gauche de votre épaule qui est là et qui crie tout. Alors, je sais pas comment il écrit avec un iPad et tout. Hein. Dans tous les cas, quand vous allez cramer, quand vous allez mourir, on va vous scanner hein, sur votre front hein, le QR code hein, avec et on va voir directement avec l'application Allah.com le nombre de racinettes que vous avez. Si vous avez un solde positif, eh ben vous allez aller au paradis. Si vous avez un solde négatif, vous allez cramer en enfer. Et je veux pas me retrouver avec vous, même si c'est pour quelques siècles. Voilà ce que je vous demande. Est-ce que c'est trop difficile pour vous ou pas? Hein? Est-ce que c'est trop difficile pour vous ou pas? Oui, pasteur à 2 balles, il y a pas de problème. Au moins c'est déjà ça. Hein? Au moins c'est 2 balles. Hein? Toi c'est aucune balle. Donc à un moment donné, voilà, vaut mieux être pasteur de 2 balles que voilà rien du tout. Et pour gagner des racinettes, hein, la base c'est la prière. Hein? Voilà, vous savez dans l'islam, hein, il y a 5 piliers. Le premier, il faut faire la shahada. Hein? Vous répétez bêtement une phrase sans comprendre le sens. Hein? Vous attestez d'une chose dont vous êtes même pas sûr de la véracité. Enfin bref, une fois que c'est fait, hein, vous faites la prière. On vous apprend à faire la prière, vous apprenez 2 versets, bien évidemment. Une fois que vous avez appris les 2 versets, hein, vous allez à la mosquée, parce que c'est là où vous allez pouvoir gagner le plus de racinettes. Malheureusement, hein, les mosquées ne sont pas des lieux safe. Malheureusement, les mosquées ne sont pas des lieux safe. Hein, soit vous n'avez pas de chance et vous finissez entre 4 planches en ressortant de là-bas. Hein, au pire des cas, il vous manque un bras. Ça, il y a beaucoup d'attentats dans ces genres de lieux. Hein, bon, pas en France, hein, on a de la chance. Mais si vous allez dans les pays hein, tels que l'Irak et tout le tralala, là-bas, ça, vous allez à la mosquée, vous n'êtes pas sûr de rentrer chez vous. Hein, ça, c'est dans le pire des cas. On a vu des cas d'enlèvement d'enfants dans les mosquées pendant le Ramadan, dans les pays hein, tels que le Pakistan, etc., etc. C'est vraiment pas un lieu safe. Hein, c'est pas un lieu safe. Et encore, ça va. Hein, ça, si vous arrive ce que je vais vous dire là, c'est que ça va. Hein, bien évidemment, vous avez hein, ce qu'on appelle les vols dans les mosquées. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est déplorable parce que c'est quelque chose qui vraiment me fait mal au cœur, moi, Frozone. Oui, oui, oui. Les gens vont me dire, mais Frozone est sous de la gueule du monde. Oui, non, franchement, moi, les vols dans les mosquées, ça me touche. Hein, ça me touche au cœur. Ça me fait de la peine des gens qui vont dans les mosquées pour aller gagner des racinettes, hein, pour aller prier Allah et malheureusement on rentre en claquette. C'est pas normal ça. C'est pas normal qu'un lieu hein, où justement est censé prôner ce qu'on appelle l'amour, bah vous avez des gens qui viennent justement transférer ce sentiment de haine. Non, c'est pas bien les gars. C'est pas normal que quand un kémite ou un traditionnaliste aille dans son temple hein, pour aller faire ses libations, ses cérémonies et tout tralala, en repartant, il retrouve ses effets personnels. Hein, on n'a jamais entendu des cas de vol hein, dans les temples, hein, dans les histoires. Non, il n'y a pas ça chez les kémites. Pourquoi?
hein, parce que voilà, c'est une religion, hein, voilà, les gens ils sont bien, ils sont purs. Vous allez chez les chrétiens, c'est pareil, quand les gens ils vont le dimanche, on est dimanche aujourd'hui, hein, tout le monde va à la messe, hein, oh happy day, oh happy day, hein, les gens ils rentrent, ils déposent leurs affaires, ils font la messe, ça chante, ça danse, this is crisis, enfin bref, on connaît le truc. Hein, quand c'est fini, en repartant, tout le monde retrouve sa veste, son manteau, etc. Il n'y a pas de vol. Hein. Chez les juifs, c'est la même chose. Quand ils vont dans leur synagogue faire leur prière, hein, ils sont là, ils font leur truc avec leur code, ils attachent ça sur les bras là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font les mecs s'ils se piquent ou pas. Hein. Une fois que ils ont terminé, en repartant, ils retrouvent leurs effets personnels. Pas de problème. Mais chez les musulmans, non. Vous allez là-bas pendant que vous faites les ablutions, on va vous voler. Quand vous allez faire la prière, on va vous voler. Quand vous allez sortir, on va vous escroquer. Alors, soit la mosquée, elle se fait voler, on vole l'argent de la mosquée. Il y en a qui viennent et qui volent des coffres. Il y en a qui vont voler des ampoules. Hein, ils vont voler les biens, les meubles. Il y en a qui vont voler les livres. Alors, il y en a qui vont voler l'imam. Parfois même, c'est l'imam qui vole les croyants. Non, mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est que cette religion où il y a des voleurs partout? Vous allez faire le pèlerinage. Vous avez des voleurs. Même la Terre Sainte, il y a des voleurs. Vous allez à la mosquée de Médine. On va vous voler. Mais c'est quoi cette religion où il y a du vol? C'est quoi Allah, pourtant il a dit, Allah, le voleur, la voleuse, à tous les deux, coupez-le leurs mains. Mais malgré ça, non, c'est pas, c'est un sport, en fait. C'est une tradition, c'est un sport, le vol. Hein, c'est un sport, hein. C'est quoi cette religion? C'est devenu un sport. C'est incroyable. Vous avez des compétitions, frère, hein, les JO de vol de l'islam. Non, faut arrêter, les gars, c'est pas normal. Donc, comme je disais, je reviens à Pasteur Dodo. Alors, il y en avait un qui m'avait fait une demande pour monter, je sais pas qu'est-ce qu'il voulait raconter. Alors, comme je le disais, il faut arrêter, hein, stop au vol dans les mosquées. Pasteur Dodo, que vous voyez ici, Pasteur Dodo, hein, qui est un ancien musulman. Je vous rappelle que Pasteur Dodo est un ancien musulman, ancien voleur, hein, dans les mosquées dans le nord de Paris, a des remords aujourd'hui, hein, et a décidé de justement se rattraper en mettant en place avec justement DJ Machallah une campagne de prévention contre les vols dans les mosquées. Voilà, donc c'est vraiment pour sensibiliser, hein, parce que je vous rappelle que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est pour sensibiliser la communauté musulmane, hein, à justement à mieux se protéger, hein, et à mieux justement éviter que en allant aller faire la prière qu'on leur vole leurs effets personnels. Voilà, donc vous voyez, hein, on met en place quand même, on met en place des choses pour vous, hein, parce que on aimerait que plus de musulmans aillent dans les mosquées et gagnent des racinettes pour justement quand vous allez crever, vous allez directement aller au paradis. Voilà. Ouais, ça me touche au cœur, les gars. Vous avez vu le son de la voix, hein, c'est quelque chose qui me touche au cœur. Allez, on va vous mettre la campagne 2025 et ensuite on va vous proposer des solutions pour essayer de justement faire en sorte que ça ne vous arrive pas à vous, mes frères musulmans.
Donc la famille, alors ici, hein, on peut voir ici hein, le pasteur Dodo. Le pasteur Dodo à qui on passe le shalom. Hein, on passe d'ailleurs le shalom à tous les chrétiens qui sont là. Bon dimanche à vous.